Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va à nouveau parler un petit peu de l'ego. J'ai eu envie d'approfondir en fait un point que j'ai amené donc dans la vidéo précédente, c'est qu'est-ce qui se passe pour l'ego lorsqu'on le transcende et donc on choisit d'en faire vraiment un allié. Donc la dernière fois j'ai bien expliqué ça, donc c'est que quand on a on va dire exploré tout l'argumentaire de notre ego, qu'on a bien vu toutes les justifications qu'il pouvait employer pour nous pousser à rester en fait dans le périmètre de sécurité que lui il a établi. Une fois qu'on a bien décortiqué ça et donc on a bien vu quelle est l'émotion qu'on refuse en fait de ressentir, qu'est-ce qu'on cherche absolument à éviter, de quoi on cherche absolument à se protéger et que finalement on s'accueille là-dedans dans toute cette résistance. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre en fait et c'est vraiment l'espace du choix. Donc soit on choisit de rester dans ce périmètre de sécurité, soit on choisit de dépasser les limites de l'ego. Et donc justement, qu'est-ce qui se passe quand on le dépasse? Donc comme je disais, l'ego, si vous choisissez de dépasser les frontières qu'il a mis en place, en fait, il ne peut pas vous résister. Il ne peut pas vous dire non, en fait. Lui, il peut vous déballer tout un argumentaire pour vous dire pourquoi, selon lui, vous ne devriez pas y aller, mais il ne peut absolument pas vous arrêter. Donc si vous choisissez d'avancer avec votre vécu, avec vos émotions, avec vos peurs, avec les croyances, en tout cas, que vous choisissez aussi de lâcher, voilà, si vous avancez avec tout ça, votre ego, en fait, il va automatiquement se transformer. Donc déjà, je dirais la première chose qu'on peut voir, c'est que à ce moment-là, l'ego, il devient en quelque sorte transparent. C'est un peu comme si on était auparavant devant une vitre opaque. Et tout ce qu'on voyait, en fait, on ne voyait pas au travers, mais tout ce qu'on voyait, c'était justement le reflet de toutes nos peurs, de toutes nos croyances, de toutes nos blessures, toutes les bonnes raisons pour lesquelles on devrait rester là. Et à partir du moment où on décide d'avancer malgré ça, là, il y a un effet vraiment de nettoyage qui se fait, il y a un effet de transparence, parce qu'on s'ouvre véritablement à l'expérience. Et donc notre point de vue, là, il va pouvoir évoluer, il va pouvoir changer. Notre rayonnement va pouvoir aussi gagner en ampleur, en expansion. Là, on va pouvoir ouvrir vraiment un nouvel espace, de nouveaux possibles. Et donc l'ego à ce moment-là ne fait plus obstacle justement à la vérité, si on peut dire, vu que lui vit dans un scénario catastrophe. Et quand on choisit de le dépasser, là il devient transparent et donc c'est la réalité qui prend le dessus sur le cauchemar. Ça c'est la première chose, c'est cet effet de voir clair en fait. Tout d'un coup on voit clair, l'ego ne fait plus barrage au niveau visuel. Et il y a un autre point aussi qui est important en fait, c'est que l'ego donc devient vraiment un allié, il devient un outil aussi, on pourrait dire, même si j'aime pas trop le mot, dans le sens où puisque c'est avec lui qu'on interagit avec le monde, donc c'est toute notre interface de communication, l'espace où ressort tous nos traits de caractère, de personnalité, tous nos modes de comportement, tous nos systèmes de pensée. Voilà, tout ça c'est vraiment l'interface avec laquelle on interagit avec le monde. Donc quand on choisit de dépasser certaines frontières, forcément cette forme, cette structure, elle va évoluer, elle va se transformer, elle va s'expanser, donc elle va ouvrir de nouvelles possibilités. Et là, l'ego devient un allié justement parce que je dirais qu'il est vraiment fait pour, il est fait pour grandir, il est fait pour apprendre. Et donc ce qu'il a besoin d'apprendre, c'est comment prendre soin de nous sans nous maintenir dans une prison en fait. Il peut tout à fait apprendre une nouvelle façon de fonctionner. En tant qu'enfant, il n'y avait pas d'autre option que d'être hyper rigide, mais en tant qu'adulte, on peut développer une nouvelle manière de prendre soin de soi qui est beaucoup plus respectueuse de qui on est, respectueuse de nos aspirations et respectueuse de nos besoins réels aussi. Donc quand on observe qu'on a besoin de sécurité, qu'on a besoin de se sentir aimé, qu'on a besoin de se sentir libre, qu'on a besoin de plus de temps, de plus d'espace, de plus de douceur aussi peut-être au quotidien. Donc toutes ces choses-là, en fait, je dirais que c'est ce qui est à la base de nos inconforts. Donc moins on est nourri en fait dans nos besoins et plus on est inconfortable au quotidien. Donc plus on prend soin de nos besoins, plus on se détend, plus l'ego du coup il s'assouplit et là c'est beaucoup plus facile d'avancer en fait. Et votre ego justement, il peut, donc puisque c'est une structure qui vous sert à interagir avec le monde, c'est aussi une structure qui vous permet d'interagir avec vous-même.
et donc à partir de laquelle vous pouvez mettre en place de nouveaux modes de comportement, de nouveaux systèmes de pensée qui vont prendre soin de vous et plus vous restreindre, plus vous limiter. Et ça, c'est parfaitement possible en fait. Votre ego, il est fait pour ça. Il est fait pour évoluer avec vous et donc pour développer un mode de fonctionnement qui s'adapte à vous dans le temps et qui prend soin de vous en fonction de là où vous en êtes, en fonction de vos besoins, en fonction de vos aspirations, en fonction de vos priorités, en fonction de vos valeurs. Tous ces points-là, en fait, ce sont des choses que l'ego peut vraiment intégrer et dont il peut prendre soin. En fait, il n'y a aucune limite. L'ego n'est pas fait pour être limité. Encore une fois, il est fait pour s'expanser, pour grandir avec nous. Donc il devient transparent, oui, donc il permet à la réalité, notre réalité et celle du monde extérieur qu'on pouvait donc imaginer cauchemardesque, ces deux pans de réalité deviennent clairs. Enfin, on voit clair, on arrête d'être dans le flou ou dans le brouillard. Et à partir de là aussi, on peut mettre en place de nouveaux modes de fonctionnement, on peut choisir d'avancer autrement, on peut choisir de mettre fin aussi à des choses qu'on entretenait parce que ça restait dans notre zone de confort, mais en réalité, ce n'était pas épanouissant. Donc ça aussi, c'est voir quel est l'intérêt, voilà, encore une fois, c'est quel est l'intérêt d'entretenir des choses qui vous restreignent, qui vous limitent, qui ne vous épanouissent pas. Votre ego vous donne énormément d'informations en fait à ce niveau-là. Parce qu'il contient les deux informations. Il contient la limite et il contient l'effet que ça vous fait. Donc si il vous dit donc allez par là, c'est dangereux, très bien, ça c'est son point de vue. Et en même temps, il aura cet effet miroir qui vous dira donc allez par là, c'est dangereux, oui. Et en même temps, j'ai vraiment, mais vraiment envie d'y aller, j'ai besoin de quelque chose de nouveau, j'ai besoin de m'expanser. Donc j'ai envie de dépasser cette frontière et en même temps, j'ai peur. Pour tout un tas de raisons, à vous de voir en fait quelles sont les vôtres, quelles sont les bonnes excuses du scénario. Mais à partir de là, c'est de voir, bon, donc votre ego vous montre les deux, il vous montre comment vous voyez le monde à l'extérieur et comment vous vous voyez face à ce regard-là. C'est un double miroir en fait. Et lorsque vous observez ça, là, vous entrez vraiment dans un travail d'expansion où vous allez pouvoir faire de nouveaux choix épanouissants pour vous, épanouissants pour votre vie aussi. C'est justement, vous allez pouvoir jouer sur les deux tableaux en même temps. Et pour ça, l'ego est une ressource capitale, essentielle. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'en passer. C'est pour ça qu'il fait partie intégrante de l'épanouissement humain. Un humain n'existe pas sans son ego. Il devient autre chose, mais il n'existe pas sans son ego. C'est ça qui lui permet de grandir, d'évoluer, de se transformer dans sa réalité concrète, terrestre en fait. Parce que de faire un travail vraiment de profondeur, de reconnexion à qui on est, c'est très bien, c'est essentiel. Mais pour ce qui est de le mettre en application à l'extérieur, eh bien, il y aura forcément un moment donné, vous allez rencontrer votre ego, vous allez voir, soit il va vous dire super idée, soit très mauvaise idée. Et donc à partir de là, le dialogue, c'est important de l'enclencher pour pouvoir travailler avec lui et pas contre lui. Et là, il va vraiment vous soutenir. Là, il va vous aider à mettre en place des structures dans votre vie qui vont prendre soin de vous pour de vrai et qui vont soutenir votre expansion. Et qui vont aussi vous permettre d'avoir une vie plus cohérente. Parce que cette notion de transparence, c'est ce qui permet aussi d'être, d'être calé sur la réalité et pas de vivre juste dans un imaginaire, juste dans des scénarios, juste dans des désirs inassouvis ou juste dans des peurs qu'on cherche à tout prix à éviter. Là, on connecte beaucoup plus la réalité et là, on devient vraiment acteur dans sa vie. Votre ego, c'est vraiment votre moyen d'accéder à la vie concrète dans le sens de qu'est-ce que j'en fais, comment je fais pour que ma vie corresponde à mes aspirations. Il faut la refaçonner en fait. Vous allez refaçonner votre vie à partir de votre ego et vous refaçonnez votre ego à partir du choix que vous allez faire de le dépasser. Donc dépasser les limites qu'il vous posait, qui ne vous impose pas mais qu'il vous propose, on va dire, avec plein de bonnes raisons. Il vous propose des limites, vous décidez, est-ce que vous la respectez ou est-ce que vous choisissez de la dépasser? Votre ego ne pourra jamais rien vous refuser. Il pourra toujours vous sortir d'autres arguments, ça c'est à vous de les écouter. Et de prendre le temps de dire, bon, ok, il y a ça, je reconnais qu'il y a
telle peur qui fait que j'ai pas envie d'avancer, il y a telle blessure qui fait que c'est douloureux pour moi d'avancer, il y a telle croyance qui fait que clairement j'ai des doutes. Donc à partir de là, vous pouvez choisir. Est-ce que je choisis de valider cette croyance? Est-ce que je choisis de penser à autre chose? De penser autre chose, hein, pas à autre chose, c'est pas une question de distraction, c'est vraiment qu'est-ce que vous choisissez de penser en fait à partir de là. Donc j'ai eu cette croyance toute ma vie, à partir de là, je choisis de croire quoi? Donc par exemple, si j'ai cru toute ma vie que gagner de l'argent ce serait l'enfer pour moi, ça, il y a certaines personnes qui la portent, hein, cette croyance. Gagner de l'argent, c'est difficile, c'est laborieux, on n'est pas récompensé à la hauteur de ses efforts. Il y a tout un tas de croyances qu'on peut avoir comme ça. À partir de là, si j'ai conscience de ça, qu'est-ce que moi je choisis de croire en fait à partir d'aujourd'hui? Est-ce que je valide ça? Ou est-ce que je propose à mon ego, ok, donc maintenant, on va nourrir une nouvelle idée. On va nourrir que gagner de l'argent, mais en fait, ça peut être facile pour moi, ça peut être fluide, ça peut être expansif, je peux prospérer, je peux vraiment m'épanouir dans cet aspect de ma vie. C'est possible. Et je choisis vraiment de croire que c'est possible. Et là, votre ego, il va dire, bon, bah alors attends, parce que moi, je pensais ça. Et là, ce sera à vous de lui dire, non, non, ok, j'entends, mais en même temps, aujourd'hui, à partir de maintenant, c'est ça qu'on va croire, en fait. C'est ça qu'on va nourrir comme idée. Votre vie, elle va refléter vos croyances aussi, hein. Vous connaissez cette notion d'effet miroir. On rencontre à l'extérieur ce qui vient confirmer, finalement, ce qu'on pense. Nos croyances profondes, surtout nos peurs, hein. La plupart du temps, c'est des choses négatives, souvent. Mais si on pense positif, si on nourrit quelque chose de constructif, petit à petit, notre vie va se faire le miroir de ça. Mais ça demande à être attentif, à ajuster quand vous avez des croyances. Mais du coup, c'est vraiment un dialogue à l'intérieur de vous. Votre ego, il vous dira toujours « Ouais, mais il y avait ça en fait. » Et là, bon, oui, c'est vrai, mais à partir d'aujourd'hui, on fait comme ça. Très bien. Bon, et il y avait telle émotion aussi qu'on n'arrivait pas à dépasser. Oui, c'est vrai, elle est là, mais aujourd'hui, je choisis d'avancer avec elle. Ok, donc il y avait tel trauma aussi que j'arrivais pas à dépasser, il y avait telle souffrance là, qui s'était cristallisée. Très bien, c'est une réalité, là je reconnais, et vraiment je m'autorise à dire oui, c'est hyper douloureux pour moi en fait, d'avoir vécu ça, c'est inscrit à l'intérieur de moi, et je m'accueille, vraiment je m'accueille là-dedans, et à partir de là, je prends mon temps, mais oui, je choisis d'avancer avec, et j'y vais étape par étape. L'idée c'est pas de se faire violence, c'est simplement de voir, ok, aujourd'hui, déjà je suis capable de dire oui, j'ai cette blessure, et oui, je choisis d'avancer avec. Très bon point, déjà ça c'est un très bon point. La suite c'est, alors, dans ma vie j'observe que cette blessure, elle a tel impact dans ma vie. Alors, ça peut jouer sur plusieurs sphères, mais du coup, si j'observe un impact en particulier qui me dérange, à partir de là c'est, ok, alors je reconnais, il y a ça, ça a donné ça dans ma vie. À partir de là, qu'est-ce que je choisis de faire? Qu'est-ce que je choisis de créer? Qu'est-ce que je choisis de croire? Quelle est la réalité qui me correspond vraiment? Et donc, petit à petit, vous allez faire un travail comme ça avec votre ego, où vous allez récupérer les informations qu'il vous donne, c'est oui, mais, et si, tous ces trucs-là, vous allez les récupérer et ça va être plein d'énergie en fait que vous allez mettre à disposition pour refaçonner votre réalité intérieure, mais aussi dans votre vie à l'extérieur. Et là, il y a un vrai partenariat qui se crée. Voilà, je ne sais pas si je me répète, mais vraiment, c'était pour vous amener ça. Qu'est-ce qui se passe quand on transcende l'ego? Il ne disparaît pas, il devient transparent, donc il nous permet de voir la réalité pour de vrai et d'arrêter de vivre dans un scénario. Il nous permet de voir la réalité pour de vrai et il devient un allié mais extraordinaire pour refaçonner notre vie parce qu'on le refaçonne en même temps. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. J'avais pas forcément prévu de refaire une vidéo aussi vite, mais là, à l'intérieur, c'était bien présent et j'avais bien envie de vous en parler. Donc ça m'a fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous partager ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me poser vos questions si vous en avez, si vous voulez approfondir, si vous avez des thèmes comme ça que vous voulez aussi peut-être que j'aborde sur cette chaîne que vous aimeriez développer un peu plus. Ce sera avec plaisir aussi. Voilà, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite vraiment une très belle journée et je vous souhaite vraiment un beau travail de coopération avec votre ego et je vous dis à bientôt.